Alors là, on va s'intéresser dans cette vidéo au passage entre la chaîne de cotes et puis le dessin de définition. Donc sur notre premier exemple, ici on avait la chaîne de code JA. Alors n'oubliez pas que les chaînes de code sont dessinées avec des doubles flèches et pas des simples flèches. Donc ici c'est une double flèche, hein, mais comme c'est un document fait avec Solid Edge, moi j'ai pris comme collage une flèche simple mais très épaisse, alors que les maillons seront en fait des flèches très fines avec un point de départ et un point d'arrivée un petit peu différent. Vous verrez ça quand je passerai des solutions sur Solid Edge. Donc une fois qu'on a fait notre travail, là ici on pourrait tracer d'autres jeux JA. Donc la différence entre les deux dessins qu'on a ici, l'étude A et l'étude B, c'est qu'en fait on a modifié un tout petit peu les codes de certaines pièces. Mais on se rend compte en fait quand vous allez faire la chaîne de code que la chaîne de code sera identique et que le résultat sera le même. C'est pour ça que quand on regarde les dessins de définition, que ce soit l'étude A ou l'étude B, ce sera exactement la même chose. On aura exactement la même problématique. On reviendra juste ensuite sur l'étude B. Donc le jeu JA, il porte sur la cote A1, A2 et A3. Donc en fait ces trois cotes, il va falloir les placer sur le dessin de définition. Donc ce sont des maillons actuellement, d'accord, c'est orienté. Et puis je vais passer à des cotes. Les cotes auront, faut pas l'oublier, une valeur mini, une valeur maxi quand j'aurai fait tous les calculs. Là je vais pas forcément faire les calculs complètement aujourd'hui. Donc la cote 1, elle part donc sur la pièce 1, et donc elle part d'ici. Elle arrive là, et donc je vais reporter sur cette pièce-là, cette cote-là. Et donc en fait, faut que j'arrive à tracer maintenant. Alors je vais mettre un commentaire, je vais faire du texte, un crayon, ça sera peut-être plus pratique. Et ici, voilà. Et ça, c'est A1. Ensuite, A2. A2, ça sera sur la pièce 2. Ça va être la hauteur de l'écrou. La hauteur de l'écrou, ici. A2. Et puis j'ai A3 tout en haut. A3, c'est cette petite distance qu'on a ici, à cet endroit-là. Comme elle est un peu petite, je vais coter sur l'extérieur. Et là, A3. Naturellement, cette chaîne de cotes utilise des maillons. Les maillons qu'on voit, A2, A1, A3 sont utilisés dans la chaîne de cotes avec la condition A, mais on pourrait retrouver ces mêmes maillons dans une autre chaîne de cotes, donc ce qui veut dire par exemple A3 pourrait être égal à D3 par exemple. Donc pour JB, on a à peu près le même principe. Donc on a B1, c'est la hauteur de ce point-là, donc sauf erreur B1, ça va être ça. Voilà. Ensuite, j'ai un B1, j'ai un B3. Donc B3, il va là. Et puis il me reste un B4, c'est la hauteur de la vis, la longueur de la tête de vis, la longueur filetée de la vis. B4. Voilà. Si vous retracez donc les mêmes chaînes de code pour JA sur l'étude B et pour JB sur l'étude B, vous aurez exactement la même chose. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe sur une chaîne de code un petit peu différente. Donc si par exemple je regarde donc le JA que j'avais traité précédemment, le JA c'était cette cote-là, oui ça n'existe plus là en fait, parce qu'on a un contact. Donc en fait, comme on est en contact, on peut avoir contact soit ici,
soit là. D'accord? On peut pas avoir contact au même endroit en même temps. Ça nécessiterait d'avoir des codes très très précises et d'avoir des distances qui soient exactement identiques. Donc ça serait le hasard, on va pas le gérer comme ça. Donc là, en fait, le JA n'existe pas. Par contre, vous avez le jeu JB que j'ai tracé ici, qu'on revoit là. Et si on trace le jeu JB, eh ben on va avoir une différence. Donc en fait, effectivement, le jeu JB, donc on peut passer par cette surface-là, on peut passer par la surface qu'on a ici, et on peut passer par la surface qu'il y a là. JB, donc je vais passer de là à là. Ensuite, je vais monter là. Je vais aller sur cette surface-là, et là j'arrive sur la vis, et je vais pouvoir redescendre. Et on n'a pas du tout le même jeu. JB, à cet endroit-là, hein, il y avait trois maillons, et là on en a 4. Donc vous voyez que pour le JB qu'on a ici, les surfaces de contact étant différentes, on n'a pas la même chaîne de cotes, et donc les maillons sont différents, et donc on va avoir des différences de conditions sur nos dessins de définition. Donc bien faire attention à ce qu'on cherche à faire. Je vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas de souci, que quand vous tracez une chaîne de cotes, les maillons c'est un trait fin, d'accord? Normalement les conditions fonctionnelles, on fait un double trait. Donc ça serait comme ça. Et sur Solid Edge, on ne peut pas faire de double trait, donc c'est pour ça que vous avez ces dessins-là. Vous commencez toujours votre chaîne de cotes par l'origine de la condition, et vous devez arriver sur la destination de la chaîne de la cote fonctionnelle. D'accord? C'est toujours ce principe-là, quel que soit le sens de la flèche, et si vous changez le sens de cette flèche-là, que vous la mettez vers le bas, vous gardez cette consigne. On commence par le début de la condition et on doit arriver sur la fin de la condition, et vous aurez un maillon et une chaîne de cotes qui seront tout à fait correctes. Voilà.